Il est 18h15 à Niamey. Chères auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne de débat et d'échange sur des questions d'actualité ou de société. Vous pouvez écouter les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos 47 radios partenaires qui les diffusent dans les 8 régions du Niger. Les violences basées sur le genre, cas des couples mariés, c'est le thème sur lequel nous allons discuter aujourd'hui en compagnie de Madame Halima Djido, animatrice et formatrice à l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences, de Madame Hawa Sadou, spécialiste en genre et formatrice en VBG, et du psychologue clinicien à l'hôpital national service psychiatrie, Monsieur Sidiko Amadou. À la présentation, je suis Rafika Taher. Il existe plusieurs définitions de violence basées sur le genre, mais le VBG est tout simplement relatif à tout acte de violence dirigé spécifiquement contre une femme, un homme ou un garçon, du fait des rapports sociaux inégalitaires régissant la communauté ou la société de laquelle l'individu est issu. Dans ce forum, nous allons parler des VBG dans le foyer, qu'est-ce qui les provoque. Ensuite, nous verrons les conséquences de ces VBG toujours au sein du foyer. Et nous allons terminer avec les solutions, comment diminuer ou comment y mettre fin. Donc, on va commencer par Madame Hawa Sadou, spécialiste en genre. Dites-nous qu'est-ce qui provoque les violences basées sur le genre au sein du couple. Oui, merci Madame Rafika. Et avant de commencer, vraiment, je vous adresse mes remerciements pour nous avoir invités au studio Kalangu afin de débattre des VBG. Ce qui provoque les violences basées sur les genres au sein du couple, il y a le manque de dialogue dans le couple, il y a aussi la mauvaise éducation de l'un ou de l'autre, soit de la femme ou bien de l'homme. Donc, certains comportements et les individus ont acquis ça au sein même de leur milieu familial. Si vraiment la femme observe la maltraitance que sa maman fait à son papa, c'est ça qu'elle aussi, elle va aller exercer dans son foyer. Comme le garçon aussi, le mari aussi, s'il observe un mauvais comportement de la part de son papa à l'égard de sa maman, c'est ce qu'elle aussi, il va aller vivre dans son foyer. C'est ça que vraiment, et vraiment, il y a aussi le désengagement de l'État, parce que l'État doit vraiment éduquer sa population à travers les sensibilisations pour que la population comprenne les bonnes attitudes afin d'un changement de comportement par rapport à des pratiques néfastes qui sont culturelles et qui est profondément ancrées dans notre personnalité. Avez-vous reçu Madame Halima Djido au sein de votre organisme? Quelle situation est-ce que vous avez reçue qui a provoqué des cas de violence basés sur le genre? Okay, merci Rafika, donc merci à Radio Kalangu. Les violences c'est un phénomène social. C'est pas au Niger, c'est partout dans le monde. On a constaté que ces violences, et il a fallu d'un déclic que quelques actes de violence puissent poser sur des femmes pour que, en tout cas, ça soit répercuté et que, en tout cas, on jette un coup d'œil. Au Niger, nous avons 6 formes de violence. Nous avons les violences physiques, notamment les coups et blessures. Nous avons les violences psychologiques qui touchent le cerveau et éventuellement quelques comportements de la personne. Nous avons les violences sexuelles, telles que les viols, les harcèlements et puis les agressions. Nous avons les violences économiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, il y a en tout cas des localités où les femmes n'ont pas droit à la terre, alors qu'il est bien dit dans le Coran que la femme doit hériter à tout. Et nous avons aussi des milieux où on empêche à la femme de travailler pour qu'elle ait des ressources et qu'elle soit indépendante. Nous avons les violences culturelles, notamment les claustrations. On en parle très peu, mais nous sommes en train de voir, en tout cas par rapport à cette pratique, combien de fois ça joue
sur les femmes. Nous avons eu une femme qui est restée plus de 20 ans cloîtrée ici à Niamey, mais le jour où elle est sortie de chez elle, elle a commencé à crier parce que Niamey a évolué, elle a vu des gens qu'elle ne connaît pas, elle a vu que la ville a évolué et c'était en train de travailler dans son psychisme. Nous avons aussi des violences politiques. Nous sommes d'accord et nous sommes en train de travailler par rapport à ça, mais nous ne sommes pas seuls à faire cette lutte. D'accord. Il faut que les gens viennent et que tout le monde adhère pour que la lutte soit commune. D'accord. Donc, sinon, les violences les plus récurrentes, ce sont les violences physiques et les harcèlements sexuels. D'accord. Monsieur Sidikou, en tant que psychologue, quels sont les genres de violences auxquels vous avez été confronté? Bon, en tant que psychologue, naturellement, on est confronté aux violences psychologiques. Parce que les violences psychologiques, c'est à différents niveaux. Et en psychologie, on pense que toute violence peut avoir des répercussions psychologiques. Même la violence physique, une agression par exemple, peut avoir des répercussions psychologiques. Parce que le corps, l'individu, c'est un tout. Si le corps est touché, ça peut retentir sur le psychologique. Et si le psychologique est touché, ça peut retentir sur le physique. Donc, par rapport à ça, on pense que les violences psychologiques sont plus nombreuses que les autres violences. Oui. Que ce soit les violences sexuelles, ça a une répercussion psychologique, physique, une répercussion physique, ainsi de suite. Justement, nous avons un rapport d'enquête réalisé par l'UNFPA rendu public en 2015 qui dit que la prévalence nationale des violences basées sur le genre, tout type ou tout sexe confondu, est de 28,4%. Le taux de prévalence au sein de la catégorie féminine est de 60% et la catégorie masculine de 44%. Le terme violence basée sur le genre englobe donc toutes les formes de violence, y compris aussi celles commises envers les hommes et les garçons. Nous avons, concernant ce point, sollicité la présence d'un représentant de l'UNFPA, mais ils n'ont pas pu répondre à notre invitation. Mais dans un foyer, quelles sont les violences basées sur le genre qui touchent particulièrement les femmes et les hommes, vous qui avez l'habitude d'accueillir des plaintes au sein de votre ONG? Bon, nous avons les coups et blessures volontaires. Ce n'est pas seulement les femmes qui reçoivent, même les hommes reçoivent les coups. Et nous avons aussi, dans la violence économique, là où on a eu affaire à des femmes qui gèrent les revenus de la famille. Quand l'homme prend son salaire, il l'amène à la femme. Mais on en faisait une autre interprétation, comme quoi, bon, c'est la waki, tout ça là. Mais quand nous avons approché ces femmes, parce qu'à SOS, il y a cette pratique, quand quelqu'un vient prendre, il porte plainte, donc nous faisons toujours, en tout cas nous prenons soin de contacter aussi l'autre bord. Quand nous allons vers les femmes, elles disent « Ah, moi c'est pour la gestion de la maison. Il ne sait pas ce que je suis en train de lui réserver. » C'est quelqu'un qui n'a pas le souci pour nous. Tout ce qu'il gagne, il investit dehors. Elle dit « Moi je me suis engagée à gérer son salaire parce qu'il nous faut au moins un toit. » L'homme est en quelque sorte violenté. Oui. Donc, non, pas violenté. C'est une pratique. Bon, comme tu sais, il n'y a pas généralement de communication. La femme, elle se prend le droit aussi des fois d'être agressive. Elle dit, bon, elle prend le salaire. Nous, on a eu à gérer 3 ou 4, 5 cas comme ça. Les femmes ont dit, non, Aïcha, nous, on est en train de construire. On ne va pas passer toute notre vie à être dans des locations. Donc, nous, c'est pour ça que, en tout cas, on s'engage à au moins se gérer le foyer. On mange mal, alors qu'il a un bon salaire. Il faut que, quelque part aussi, les femmes, en tout cas, soient agressives pour pouvoir, en tout cas, s'arracher quelques droits. Et les hommes, eux, ils interprètent ça autrement. Bon, la femme, elle me commande, elle prend mon salaire. Il y a quelqu'un qui est venu, dit au moins qu'elle me donne 5 000 francs à la fin du mois pour que je donne à ma mère. Elle dit même les 5 000 francs, moi, je peux donner à sa mère parce que je n'ai pas confiance. Je sais qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas le donner à la maman. Il y a les violences culturelles. C'est quoi les violences culturelles? Donc, nous avons affaire à des mariages d'enfants, les filles de moins de 14 ans. Nous avons toujours les plaintes. Le plus souvent, c'est les coups et blessures et les mariages d'enfants. D'accord. Et éventuellement, vous savez, à Niamey,
les harcèlements sexuels et les viols. Madame... Chaque jour, à Niamey, on enregistre des cas de viol. D'accord. Donc c'est cette pratique aussi que nous sommes en train de voir les mesures dans lesquelles il faut les combattre. D'accord. Madame Hawa, quelles sont les violences les plus fréquentes qu'on observe chez la femme ou bien chez l'homme? Bon, avant de répondre à votre question, je vais vous énumérer au moins les types. Nous avons catégorisé les violences en 4 types. Les violences sexuelles, les violences physiques, les violences affectives ou psychologiques, ensuite les violences socio-économiques. Donc, parmi les 4 types de violences, les violences les plus fréquentes qu'on observe dans le couple, dans le foyer, c'est-à-dire entre les couples mariés, c'est vraiment les violences psychologiques. Il y a une étude que l'UNFPA a menée où ils ont vraiment effectué des enquêtes parmi les couples mariés. Donc l'étude révèle 85% de violences psychologiques à l'endroit des hommes contre 70% à l'égard de la femme. Oui. Donc les hommes sont plus violentés psychologiquement que les femmes. Donc les manières par lesquelles les violences psychologiques là s'observent, par exemple, la femme, elle peut vraiment serrer la mine à son conjoint ou bien mettre du désordre dans la maison ou bien dans le salon pour que dès que l'homme rentre, qu'il soit frustré. C'est une frustration. Et de l'autre côté, elle aussi, c'est parce qu'elle est en train de subir d'autres frustrations. Et elle, c'est sa seule manière de venger, elle aussi. Puisque la femme, en général, n'est pas violente. Elle ne peut pas, en majorité, ne peuvent pas donner de coups de poing. Et quand vraiment tu injures le mari verbalement, elle sait ce qui va l'attendre en contrepartie. Donc, c'est les violences psychologiques. Là, même si l'homme veut intervenir, elle peut nier. Parce qu'on a dit que la communication est à 90% non verbale. On peut communiquer à 90% par les gestes, par la mine, par les manières. Donc, c'est en fonction de ces manières-là que vraiment la femme arrive à violenter son mari. D'accord. Monsieur Sidikou, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces chiffres? Parce que les violences psychologiques dans la famille touchent plus les hommes que les femmes. Comme vient de le dire Mme Hawa, 85% contre 70%. Comment pouvez-vous nous expliquer ces chiffres? Ce que je peux dire par rapport à ça, tout de suite on avait parlé de ça. Maintenant, je ne sais pas, je demande d'abord, est-ce que c'est une étude qui est faite au Niger? Oui, c'est une étude faite au Niger par l'UNFPA. Donc, si c'est une étude qui est faite au Niger, on peut dire effectivement que cette fois-ci, les hommes ont commencé à sortir pour parler des violences qu'ils sont en train de subir dans les foyers. Parce qu'il y a un moment que l'homme, même s'il est violenté psychologiquement, il a honte de venir dire qu'il a été violenté dans sa propre famille et dans son propre foyer, parce que pour lui, il n'a pas été responsable par rapport à ça. Donc c'est pourquoi. Mais maintenant, depuis un certain moment, vraiment, comme elle l'a dit, les violences psychologiques sont à différents ordres. Donc il y a le rejet, il y a le manque d'attention, il y a l'isolement, il y a même le refus du devoir conjugal, donc que les hommes sont en train de subir. Donc tout cela fait en sorte que les chiffres là sont plus élevés chez l'homme que chez la femme. Voilà. D'accord. Donc, pour illustrer un peu la situation, nous allons écouter des témoignages de victimes qu'on a recueillis de la ville de Niamey. Déjà, quand on avait juste à peine 3 mois de mariage, on a commencé à se bagarrer avec mon mari. Et la dispute, c'était surtout à cause des les soins médicaux. Puisque j'étais tombée enceinte, donc quand je pars pour la consultation prénatale, les produits que la sage-femme me prescrivait, lui, comme il a sa pharmacie, genre les hommes déposent les produits à la maison. Donc, il regarde, il me dit que ça, c'est l'équivalent de ce que la sage-femme... Au fait, il ne voulait pas payer les produits que la sage-femme me prescrivait. Et moi, quand je lis sur la notice, je vois c'est contre-indiqué pour la femme enceinte. Nos bagarres ont démarré de là. Je ne voulais pas prévenir ma famille puisque j'avais honte qu'on dise que voilà, déjà à 3 mois de mariage, j'ai des problèmes avec mon mari et il me battait.
Il me bat, il m'insulte, il insulte mes parents. Vraiment, il n'y avait aucun respect, il n'y avait aucune considération, quoi. Ni à mon égard, ni à l'égard de mes parents. Quand il commence ses insultes, c'est et moi et mes parents. Il me nourrissait, d'accord, il m'habillait, d'accord. Mais vraiment, les insultes et surtout les coups et blessures. Coups et blessures. Il a l'habitude de me battre jusqu'à je perds connaissance. Il m'amène à l'hôpital. Maintenant, quand je me réveille, on me demande, madame, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne sais pas. Je dormais et voilà, quand je me suis réveillée, j'ai fait des malaises. J'avais honte de dire que c'est mon mari qui m'a battue. C'était de trop, quoi. Je pensais qu'il allait changer après, depuis 3 mois de mariage. Et jusqu'à maintenant, ça a persisté plus d'1 an. Donc, le papa m'a dit maintenant de garder patience, de prendre patience, que s'il recommence, il va l'interpeller pour lui parler, pour lui dire que voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de coup, il n'y a pas d'insulte dans le mariage. Il ne me donne rien, même pour payer les mille et faire de la bouillie. Des fois, il me montre l'argent et me dit, tu vois, j'en ai, mais je n'y donne pas. Malgré tout, je me suis patientée. On a fait près de 2 ans. Il ne vient pas dans ma chambre et puis il me bat chaque jour. Il m'a une fois battue jusqu'à saigner de la bouche. Ma famille n'est pas au courant de ma situation, à part mon grand frère à qui je raconte tout. Il me dit toujours de patienter. C'est lui qui me paye tout ce que je veux. Voilà, chers invités, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur les témoignages qu'on vient d'écouter? Madame Dido. Merci Rafika, c'est une triste réalité malheureusement. Le plus souvent, c'est au niveau de la popote qu'il y a des problèmes. Les hommes sont en train de prendre cette responsabilité de nourrir les femmes. Donc, ils préfèrent manger dehors. Nous, on a vu des femmes, elles disent, s'ils me donnent à manger, moi, je peux même payer le loyer. Dans quel genre de violence on peut placer? Dans quelle catégorie de violence? C'est socio-économique. Socio-économique, parce que ce n'est pas culturel. Nous, quand on a grandi dans la famille, on a vu que nos parents nourrissaient bien nos mamans, donc ce n'est pas culturel. C'est purement dans les circonstances de la vie, c'est socio-économique, où vous avez en tout cas les hommes qui fuient un petit peu leurs responsabilités. Il y a des hommes qui ne paient pas le loyer, ils ne nourrissent pas la femme et non plus ils ne l'habillent pas. Et pire encore, quand la femme essaie de, en tout cas, faire une activité génératrice de revenus, il s'y oppose. Donc moi, je crois que, en tout cas, toutes ces violences, elles nous viennent au niveau de l'ONG et nous essayons, en tout cas, comme nous pouvons, d'instaurer un dialogue dans la famille, entre les couples. Mais il y a des moments où les hommes, ils refusent de venir. Et les coups et blessures, le plus souvent, c'est les sorties nocturnes. Surtout à Niamey, les hommes, quand ils sortent, des fois, ils oublient qu'ils ont une famille. Ils rentrent à des heures tardives. La femme, dès qu'elle réplique, donc c'est les coups et blessures. Ou bien, on donne 500 à la femme et on veut trouver un plat bien garni, poulet frites. Si la femme dit, tu n'as donné que 500, c'est les coups qui suivent. En tout cas, des tas de choses, vous voyez. Et surtout quand la femme, le plus souvent, c'est la nuit qu'on a des scènes de violence. La nuit, la femme, nous, on a demandé aux femmes, pourquoi vous refusez les rapports? Elles disent, le gars, il ne me nourrit pas. Il ne me donne pas à manger, il ne me fait rien. Mais ce n'est pas la nuit qu'il va venir m'empêcher de dormir. C'est pour ça, elle aussi, elle dit, c'est ma force. C'est sur ça que je peux m'appuyer pour en tout cas le faire raisonner. Et les hommes n'entendent pas ça de cette oreille. Une fois qu'ils sont décidés à faire l'acte sexuel et qu'ils ne gagnent pas, ils deviennent violents, ils tapent les femmes. Donc vous voyez tout ça, c'est dans les ménages, on les trouve. Mais si on essaie de faire la conciliation, en tout cas, on peut... Les perspectives viendront plus tard. Monsieur Sidikou, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages? Oui, c'est une triste réalité. Et tout ce qu'elles ont dit, c'est une triste réalité parce que c'est ce qui se fait. Et c'est ce qu'on constate même dans les hôpitaux. Toutes les femmes qui viennent vers nous pour une consultation, ils nous parlent aussi de ces choses-là. Peut-être qu'on ne parle pas de problèmes matériels,
comme la nourriture, mais on nous parle quand même de problèmes de médicaments. Même si on prescrit une ordonnance, le mari refuse d'honorer. Si on écoute la femme et on a constaté qu'effectivement il y a eu des violences psychologiques et qui tend vers la dépression, si on veut instaurer la communication pour écouter aussi le mari, parfois le mari refuse de venir. Et la femme, il y a certaines femmes même qui ont peur de dire au mari qu'on les a dit de venir à l'hôpital parce qu'elles se sont cachées ou bien pour venir se confier. Donc il y a tous ces problèmes. Et tant qu'il n'y a pas eu une communication entre mari et femme, le problème va persister. Et donc ça veut dire que la femme ne sera pas améliorée par rapport à cette violence psychologique. Madame Hawa, votre intervention concernant ces témoignages? Bon, concernant ces témoignages, nous avons écouté 2 témoignages de 2 femmes. Vous aurez dû au moins nous faire passer un témoignage au moins d'un homme aussi. On a justement essayé, les hommes... Oui. En fait, ce n'est pas évident d'avoir le témoignage des hommes parce qu'on a essayé. Il y a eu des hommes, mais ils n'ont pas voulu parler au micro. Ils n'ont pas voulu nous témoigner leur témoignage. Donc, en général... On a même essayé d'avoir des sœurs dont les frères en sont victimes, mais ce n'était pas possible. C'est vraiment compliqué. C'est plus les femmes qui acceptent de témoigner dans ce genre de conditions. Les hommes ne se confient pas. Oui, ils ne se confient pas, c'est ça. Sinon, on a vraiment essayé. Donc, si les hommes ne se confient pas, c'est ça le hic, parce qu'il faudrait vraiment dénoncer pour qu'on puisse chercher une solution, un remède à leurs problèmes. Mais là, il y a quand même une évolution parce qu'on dit que 70% des hommes sont quand même victimes de violences, même si c'est psychologique, c'est aussi assez grave que la violence physique. Donc, je pense que c'est un pas. En principe, on devrait entreprendre une visite à domicile de leur foyer, chercher vraiment une médiation à solutionner leurs problèmes. Maintenant, celle qui n'est pas nourrie, on va vraiment donner des conseils à son mari pour vraiment alimenter sa femme. Celle qui est nourrie, elle est bien entretenue, c'est sur tous les coups. On doit d'abord chercher à vérifier pourquoi son mari est là-bas, qu'est-ce qu'elle aussi, de son côté, elle fait à son mari. Et vraiment, on cherche un ajustement entre les deux. Oui, mais bon, malheureusement, le premier témoignage n'est plus dans son foyer. Ça a eu des impacts sur le mariage. Ils sont divorcés. Et on verra les conséquences justement de ces violences dans la partie qui suivra. Pour le premier témoignage, ce que je voulais ajouter, c'est surtout par rapport à l'obligation de payer les médicaments. C'est la responsabilité du mari de payer ses médicaments. Mais est-ce que réellement il a les moyens de le faire? Parce que la question est là, il faut aussi faire la politique de ses moyens. Et parfois, le problème, c'est que pour une femme, dès qu'elle formule la demande, il faut que la demande soit satisfaite, sans pour autant voir la réalité des choses. Donc, nous allons entamer maintenant la deuxième partie de notre discussion qui portera sur les conséquences. En droit coutumier aussi, le régime matrimonial, la propriété, les règles de la transmission entre les générations sont toujours déterminées selon le sexe et consacrent la prééminence du masculin, entraînant parfois des conséquences. Donc, quelles sont les conséquences que cette distinction peut entraîner comme en termes de violence basée sur le genre dans le foyer? Madame Hawa. En droit coutumier, ça, vraiment, ce que nous avons à dire sur cet aspect. Et en droit coutumier, c'est vraiment des pratiques qui sont anciennes et qui sont ancrées dans la tête des hommes et de la communauté en général, que ce soit dans les pays développés ou bien dans les pays sous-développés. Donc, on doit vraiment mener des séances de sensibilisation pour un changement de comportement, pour changer vraiment le comportement de la communauté. Leur faire comprendre que ce n'est pas un droit religieux, non juridique. Les solutions
suivront après. Là, nous avons besoin de savoir cette différence-là, cette situation, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences sur la violence, en termes de violence basée sur le genre. Le fait qu'on préfère plus la prééminence masculine. Elle a des conséquences parce que c'est une répartition inégale entre les deux sexes. On favorise le garçon au détriment de la fille. Ça, vraiment, les conséquences que ça engendre, donc chaque fois le garçon ou bien la fille, le garçon ou l'homme évolue au détriment de la femme. La femme, elle est toujours laissée derrière. Donc, on ne lui donne pas l'opportunité de mettre en exergue ses facultés intellectuelles. Voilà, donc quelles violences peuvent subvenir suite à ça? Violence psychologique et économique à la fois. Parce que la femme, elle est frustrée dans son psychologie et elle est aussi frustrée dans son économie. Donc, la conséquence, elle, la femme, là, on a mis un frein à son développement. Monsieur Sidikou, Madame Hawa a soulevé la violence psychologique sur ce point. Oui. Comment est-ce que cela peut-il engendrer une violence psychologique? Oui, ça peut engendrer une violence psychologique parce que ça crée chez la femme un problème, un complexe d'infériorité déjà, et qui permet à l'homme d'être autoritaire. Et l'autoritarisme a toujours provoqué un problème psychologique parce que la personne va se donner des droits et puis il est permis à tout. Donc, et par rapport à ça, il peut blesser la femme psychologiquement. Le manque d'attention, il peut l'isoler, il peut même l'insulter. Il peut aussi refuser de manger le plat qu'elle a préparé à la maison. Donc, tout ça, ça peut provoquer des problèmes psychologiques. D'accord. Madame Majidou. Ok, merci. Donc, nous sommes à plus de 90% au Niger, nous sommes sous le régime patriarcal. Donc, c'est l'homme qui est le patron, c'est l'homme qui amène la dot. Dès que la femme réagit, on dit j'ai amené la dot, donc j'ai le droit. Et ta femme, on dit bon, que c'est un chat, tu peux l'explorer quand tu veux, faire ce que tu veux. Donc, les agressions ne sont pas prises en compte. L'homme, il peut agresser comme il veut sa femme et c'est l'homme qui divorce. La femme n'a pas le droit de réclamer le divorce. Dans le cas où elle réclame, donc elle est susceptible de rembourser la dot. Donc, nous sommes en tout cas dans cette contrainte où c'est l'homme qui a les responsabilités. Le pouvoir revient à l'homme. Donc, quand l'homme a le pouvoir, il se permet tout. Et nous avons vu dans les foyers où, bon, dans le Coran, c'est dit, quand tu épouses la femme, en tout cas, il faut lui chercher un abri qui est peut-être plus décent que ce qu'elle a laissé. Mais ici, on te dit, dès le premier jour, on te dit, accepte ce que ton mari te donne, accepte ce que ton mari te fait. Donc, prends patience. Maintenant, dans cette patience-là, on nous dit de supporter tout. Donc, la femme, une fois qu'elle va là-bas, elle aussi, de temps en temps, elle se rappelle, accepte ce que ton mari te fait, elle accepte. Accepte ce que ton mari te dit, elle accepte. Et accepte ce que, en tout cas, tout ce qu'on lui dit et prends patience. Et c'est dans cette optique-là que, en tout cas, nous vivons et nous sommes en train de vivre un moment les plus difficiles de notre vie. Parce que si la femme n'est pas comprise, elle est soumise à des violences. Donc, fort heureusement, en tout cas, nous sommes dans l'ère où, en tout cas, les gens ont évolué avec la création des ONG et des associations, avec la création des services de protection et, en tout cas, il y a des travaux qui sont en train d'être faits qui font que, en tout cas, les femmes, elles reconnaissent d'abord leurs droits et elles cherchent à agir aussi de leurs droits. Pour ajouter, effectivement, comme elle l'a dit, et dans ce genre de situation, dès qu'il y a problème, c'est la femme qui est incriminée. Pourquoi elle est incriminée? Parce qu'on pense que le mari, c'est lui le patron, c'est lui le responsable du foyer. Donc lui, il n'a pas droit, il ne fait pas l'erreur. C'est surtout la femme, toujours c'est la femme qui est en erreur.
Donc même si on part raconter quelque part ou dire quelque part, on dit que non, elle n'a pas raison. Alors que le mariage, c'est les deux personnes. Alors que le mariage, c'est entre deux personnes. Voilà. Concernant les conséquences sur les violences basées sur le genre, je vous propose justement d'écouter Oustaz Haladou Yahaya qui nous relate les droits des époux et les conséquences des violences envers l'un ou l'autre des époux en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a édicté des règles du mariage et des règles de la vie conjugale. C'est ainsi que dans le Coran, il est clairement précisé que les époux ont des droits réciproques. Les droits de l'épouse, il y a le bon traitement, mais il y a également le droit à la protection. L'époux doit veiller sur l'épouse en ce qui concerne la vie paisible, le respect, le bon traitement, mais aussi la considération et la compassion. Donc une vie exempte de la violence, parce qu'en islam, il n'y a pas de violence. Personne ne doit subir la violence de l'autre. Les conséquences de la violence sont énormes. La victime se trouve traumatisée. On lui nuit physiquement, elle peut avoir des traumatismes, des problèmes psychologiques. Quand on fait violence, cette violence faite surtout publiquement devant les enfants, ça perturbe leur éducation de paix. Ça donne de mauvais exemples. Donc en dehors des conséquences psychologiques, des conséquences physiques, ça disloque, ça perturbe la paix et la sérénité, les conditions d'une bonne éducation. C'est pourquoi la violence au sein des couples doit être bannie. Vous avez écouté M. Haladou, ça peut avoir des conséquences, par exemple, comme la dislocation du mariage. Oui, effectivement, donc le divorce est l'une des plus grosses conséquences parce que tout le monde subit. L'homme subit de par l'acte qu'ils ont commis avec la femme subie. Éventuellement, les enfants en subissent beaucoup plus. Il ne faut pas voir l'individu en tant que tel. Quand vous voulez vous marier, c'est toute une famille, c'est tout un village qui s'est réuni autour de vous. Vous avez pu concilier des couples? Bien sûr, nous, il y a même des couples où même c'était même aller à la rupture. Mais en tout cas, nous avons... on s'est battu, on s'est vraiment battu pour que, en tout cas, le couple revienne à la raison et que, en tout cas, ils reprennent leur vie de couple. D'accord. Madame Hawa, en tant que spécialiste des violences basées sur le genre, quelles sont les conséquences en général de la violence basée sur le genre dans le mariage? Les conséquences varient. Les conséquences physiques, par rapport aux conséquences physiques, nous avons vraiment une altération de l'état physique de la femme. On peut crever à une femme son œil, comme on peut rendre une femme infirme, ou bien lui couper la main, ou bien lui déformer le visage. Ça, c'est une violence physique dont la répercussion c'est irréversible. Et la violence psychologique aussi dans le mariage. Oui, je pense que M. Sidikou nous parlera surtout des conséquences psychologiques. Maintenant, par rapport aux conséquences affectives dans le mariage, psychologique, vous m'avez dit de laisser l'attitude, de laisser l'aspect à monsieur. Donc, oui. Les conséquences des violences sexuelles. La femme, elle peut être sexuellement traumatisée si vraiment le mari l'embête trop. Et les filles qui sont mariées précocement, le mariage précoce, on sait ses conséquences. Il y a la fistule obstétricale et il y a aussi le traumatisme psychologique. Il y a aussi le mariage forcé. Ça, c'est aussi une forme de violence sexuelle. Donc, les conséquences du mariage forcé s'attendent toujours au divorce ou bien au suicide même. Soit la fille, elle se suicide ou bien elle cherche à suicider l'homme. Il y a des filles qui incendient la maison bien meublée. Elle provoque l'incendie pour tout brûler parce qu'on a forcé le mariage. D'accord, il y a tellement de conséquences sur les violences basées sur le genre. Donc, et sur les conséquences économiques, on peut vraiment empêcher à la femme de travailler, d'aller au service et ça donne des répercussions
s'ils sont revenus. Et les conséquences, tout ça là, les conséquences, il ne faut pas aussi oublier les enfants. Oui, comme l'a souligné Madame Djibo. Les conséquences se répercutent aussi sur les enfants. Quand le couple dispute devant les enfants, ça les traumatise. Donc, ça donne un faible rendement scolaire. Et ça donne aussi une mauvaise attitude que les enfants aussi vont développer dans leur foyer. Parmi les conséquences, il y a les divorces. Les divorces, au cas de divorce maintenant, les enfants n'auront pas vraiment une éducation de deux parents. L'éducation de l'enfant sera toujours monoparentale. Soit c'est la mère qui garde, soit c'est l'homme qui garde. Donc ça, c'est une conséquence parce qu'il y a un manque. Ça aussi, vraiment, ça se répercute dans le développement de l'enfant. D'accord. Monsieur Sédikou, quelles sont les conséquences des violences psychologiques sur la femme, l'homme et les enfants dans le mariage? Et les conséquences psychologiques, c'est d'abord les troubles de comportement. Et les troubles de comportement, ça peut être dû à un isolement, ça peut devenir une timidité. Au pire des cas, maintenant, ça tend vers la maladie mentale comme la dépression, par exemple. Et ensuite, une autre conséquence, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, il peut se réfugier dans la drogue. D'accord. Donc la drogue est l'une des conséquences de cette situation. D'accord. Et en plus, si le divorce intervient, donc les enfants sont laissés pour eux-mêmes et ils tendent vers la consommation de la drogue et ils deviennent des vrais délinquants. D'accord. Donc, Madame Hawa, que dit le Code pénal du Niger sur les violences basées sur le genre dans le cadre familial? Sur cet aspect, je peux énumérer vraiment, je vais relater le manque de loi qui réprimande les VBG. Le code pénal statue uniquement sur les violences physiques et ils appellent ça les coups et blessures volontaires, CBV. C'est ça seulement que le code pénal reconnaît. Ça figure dans le code pénal et la réprimande aussi. Le code pénal prévoit les CBV comme une infraction et il y a aussi la réprimande en fonction de l'incapacité temporaire de travail que le VBG cause sur le physique de la personne. Ils vont faire une expertise médicale. En fonction de l'expertise médicale, maintenant le juge tranche. Il condamne l'auteur en fonction de la gravité. Et l'auteur va d'abord payer le traitement. Il va prendre en charge le coût du traitement. Donc, si je comprends bien, il n'y a aucun code qui relate les violences basées sur le genre. Parmi les violences, vous avez dit, j'ai catégorisé en 4 catégories. C'est uniquement les violences physiques et sexuelles qui sont réprimandées. Mais les formes, comme les violences psychologiques et socio-économiques, ce sont des violences qui frappent les gens de leur humanité. Ça frappe beaucoup, mais il n'y a pas une loi qui les réprimande. Mais on est en train d'envisager, il y a une loi en cours qui prendra en charge toutes les formes de violences basées sur les genres. D'accord. Donc, en cas du non-respect de ces dispositions, qu'est-ce qui peut advenir, Madame Halima? Nous, par exemple, quand la femme vient, on l'écoute, on l'accueille, on l'écoute. Maintenant, on l'oriente. Si elle a besoin de voir un psychologue, on a un psychologue sur place. Il discute. Si elle a besoin d'être traitée de par les coups qu'elle a reçus, on l'amène en soins médicaux. Et si elle a besoin de porter plainte, parce qu'au départ, quand on n'avait pas eu de formation, dès que la femme vient, donc on était empathique, on se met dans sa robe, il faut vite aller porter plainte. Et le plus souvent, en cours de chemin, nous sommes relâchés par les femmes. Elles refusent ou elles retirent leur plainte. Donc, vers qui est-ce qu'on peut aller porter plainte? Oui, justement, j'arrive. Oui. Donc, les femmes, quand elles viennent, il faut d'abord stabiliser la dépression dans laquelle elles vivent. Donc, on les accueille, on a un centre d'hébergement pour 3 jours, 72 heures, le temps de l'écouter, de la soigner, et en tout cas qu'elle prenne une décision. Si elle veut porter plainte, nous allons à la police, on les accompagne à la police,
elle porte plainte, elle relate les faits, et c'est en ce temps-là que, en tout cas, on va vers l'agresseur. Il faut aller le prendre, l'amener à la police. Et donc, c'est de là que vont commencer les procédures judiciaires. D'accord. De la police, il va à la justice. Et dans le cas où la femme ne veut pas porter plainte, donc on la soigne, on l'héberge et on va vers le mari. S'il est ouvert, si en tout cas il veut composer, on essaie de faire les médiations. Peu importe le temps que ça peut prendre entre lui et nous, on ne calcule pas tout ce temps pour nous que ça aboutisse. Donc on va vers l'homme et on fait la médiation entre l'homme et la femme. Et après, maintenant, il faut faire la confrontation, écouter les deux ensemble et puis chercher une conciliation pour que le couple reprenne. D'accord. Monsieur Sédiko, quelles sont les bonnes pratiques à adopter au Niger pour diminuer cette pratique ou bien carrément y mettre fin? Pour diminuer les problèmes, c'est juste passer à la communication et à la sensibilisation pour changer les mentalités. Parce qu'on dit on ne change pas les mentalités par les décrets lois. Il faut forcément une communication et une sensibilisation donc, pour un changement de comportement. Donc je pense que pour le moment, c'est ce qu'on peut faire. Voilà. Madame Hawa, quels sont les comportements adoptés pour bannir ces violences au sein du couple? Le ministère en charge de la promotion de la femme avec ses partenaires techniques et financiers et les ONG. Et vraiment, nous sommes en train de mener des campagnes de sensibilisation. Je viens d'une campagne de sensibilisation dans le département de Balayara cette semaine-là. Vraiment, on a eu à toucher les populations pour vraiment ce que le docteur vient de dire. Nous organisons les populations, la communauté, on va vers les communautés, on les donne des sensibilisations pour un changement de comportement. C'est l'aspect le plus fondamental. Leur faire comprendre les enjeux des violences, les conséquences et surtout la prévention et la dénonciation. Comment prévenir? Dans les sensibilisations, nous faisons en sorte que vraiment les gens se préviennent les violences, qu'ils cessent de violenter. Seul le dialogue peut amener vraiment un consentement ou bien un changement de comportement par les coups. D'accord. Donc, nous sommes au terme de ce forum qui a porté sur les violences basées sur le genre, cas des mariés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. En conclusion, les violences basées sur le genre au sein du couple est une pratique qui doit être bannie parce qu'il engendre beaucoup de conséquences, entre autres conséquences physiques, psychologiques, politiques, culturelles, socio-culturelles, etc. Mais la violence physique et psychologiques sont les plus fréquentes dans le foyer. Il est conseillé donc, d'après nos chers invités, la mentalité justement de l'un ou l'autre des époux doit être favorable pour la bonne marche au sein du foyer. Donc, merci chers invités. Je rappelle que nous étions avec Madame Halima Djido, animatrice et formatrice à l'ONG Femmes et enfants victimes de violences, avec Madame Hawa, spécialiste en genre et formatrice en VBG, et Monsieur Sidiko Amadou, psychologue clinicien à l'hôpital national service psychiatrique. Quant à moi, je suis Rafika Taher à la présentation, Abdoulaye Yakouba à la technique et Al-Mustafa Ayouba à la régie vidéo.